Alors Starmania, c'est l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon. Et on peut dire finalement que c'est une never-ending story, et ce depuis 43 ans. Alors, au-delà des chansons, on va en parler dans un instant, on va même chanter ensemble les tubes de Starmania, c'est surtout le côté visionnaire et prémonitoire de Luc Plamondon et de Michel Berger qui impressionne grâce aux thèmes qui étaient abordés dans cet opéra rock et qui restent plus que jamais d'actualité. Des thèmes différents comme le pouvoir politique, les chaînes d'infos, l'écologie, l'homosexualité, la télé-réalité ou encore même le terrorisme avec le fameux effondrement de la tour de Monopolis. Mais qui de mieux que Michel Berger et Luc Plamondon pour évoquer Starmania? On les retrouve aux côtés d'un certain Michel Drucker. C'est pas vraiment un spectacle sur une idée, je crois. Moi, j'avais une idée qui était de partir de l'histoire de Patricia Hearst. Oui. Mais Luc a considéré que c'était trop branché sur l'actualité. Je crois qu'il a eu raison, parce qu'on a essayé de faire quelque chose qui tenait un petit peu avec le temps et qui finalement correspondait à ce qu'on avait envie de dire sur le monde. C'est surtout que j'avais pas envie d'écrire une histoire américaine en France. C'est donc un opéra rock très moderne qui est présenté le 10 avril 1979 au Palais des Congrès avec, à l'époque, remettons-nous dans le contexte, téléviseur, écran géant sur scène, laser, affichage électronique et 40 artistes qui vont faire vivre Starmania pendant 4 semaines. À l'époque, les producteurs ne croyaient pas spécifiquement en ce spectacle et le Palais des Congrès avait bloqué juste après Starmania le Bolchoï qui arrivait juste derrière Starmania. C'est dire pourquoi ils ont joué ces 4 semaines. Alors le casting, il est absolument incroyable. On dit ça en 2022, mais à l'époque, vous le voyez derrière toi, Mouloud, Daniel Balavoine, Claude Dubois, Diane Dufresne, Éric Estève, René Joly, Fabienne Thibault et bien sûr Nanette Workman et France Gall dans le rôle de Cristal. Pour l'anecdote, il faut savoir que Robert Charlebois et Michel Jonas avaient été pressentis pour le rôle de 0 janvier et un certain Johnny Hallyday avait été approché pour le rôle de Johnny Roquefort. Alors, venons-en aux choses importantes du spectacle. Les chansons de Starmania, elles restent véritablement gravées dans nos mémoires. Et quelles chansons? Vous êtes prêts? Ah oui, allez. Alors, on y va. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Le blues du businessman, mais aussi Ziggy, qui reste un garçon pas comme les autres. Ziggy, Et que des tubes. il s'appelle Ziggy. C'est mon seul ami. Le monde est stone, mais aussi les uns contre les autres, avec à l'époque Fabienne Thibault. Les uns contre les autres. Les uns avec les autres. Le fameux SOS d'un terrien en détresse, ou encore le célébrissime Besoin d'amour de France Gall. Au secours, j'ai besoin d'amour. Alors, ce qu'il faut dire sur ces chansons, Mouloud, c'est qu'elles ont véritablement marqué nos vies. Elles sont l'ADN de Starmania. Et 43 ans après, elles restent d'une modernité absolument incroyable. Je vous ai trouvé quelques jours avant la première de Starmania. On est donc en 79, les dernières répétitions avec Diane Dufresne, Daniel Balavoine et Fabienne Thibault. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a que tu n'as pas? Faudrait seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Voilà, il faut revenir au Starmania de 2022. Je sais qu'Yann, vous étiez à la première le 8 novembre dernier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce spectacle? J'ai pris une grosse claque dans la tête. Je connaissais les chansons, parce que c'est de la culture pop française, mais je connaissais pas l'histoire. Et on a complètement... Il y a clairement un Elon Musk dans la ça m'a 0 janvier. Il y a un truc très Elon Musk mélangé à plein d'autres personnages beaucoup plus sombres. C'est des choses très modernes, les thèmes sont encore très très modernes. Visuellement, c'est une claque. J'ai pris une source d'inspi de ouf sur les lumières, les écrans, les trucs. C'est fou. Toute la jeune génération qui chante justement le rôle de Balavoine. Le gars, il s'appelle Com, je crois. Incroyable. Vraiment, c'est une super troupe. Ça se passe super bien. Et après,
Bah, ça fait 3 semaines que je joue du Starmania dans mes playlists en ce moment parce que Donc, je réécoute. on clique je sur réécoute les Starmania tubes, quoi. 2022. On clique sur Starmania avec les 3 personnes qui ont œuvré pour ce Starmania 2022. Thomas Joly, le metteur en scène, c'est lui qui assurera, juste pour info, la direction artistique de la prochaine cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en 2024. C'est lui qui fait la mise en scène de ce spectacle. Sidi Larbi Cherkaoui, qui a entre autres travaillé avec Beyoncé et Alanis Morissette, qui amène une chorégraphie très novatrice, c'est absolument incroyable. Et les costumes, eux, sont signés Nicolas Guesquière. Et je ne voulais pas terminer cette rubrique sans parler d'un personnage très important dans le spectacle, c'est la lumière. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu dans un spectacle français autant de lumière, plus de 500 projecteurs sur scène, avec un garçon... De vraie lumière. Avec un garçon qui a un talent fou qui s'appelle Thomas de Chandon. Et on va regarder quelques images. Quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. Starmania 2022, merci Philippe. Avec plaisir, Olivier. Et moi, j'aimerais rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le garçon qui connaît mieux la musique que moi. C'est Raphaël Hamburger, qui est également derrière cette pièce magnifique. Qui est l'âme de Starmania. Absolument.